Bon, écoutez, soyons honnêtes, une minute. Cette histoire est compliquée et je n'aurais jamais pensé la raconter à qui que ce soit, encore moins à des tas de gens sur Internet, mais voilà, j'y suis et je crois que j'ai besoin de vider mon sac. Alors voilà, j'ai 47 ans, je suis divorcée, j'ai un enfant et honnêtement est comme une boucle sans fin, un disque rayé. Je suis infirmière de nuit, vous savez, le genre de boulot où l'on voit des choses qui remettent tout en question et au bout d'un moment on s'y habitue. On s'habitue aux horaires décalés, à la fatigue constante, aux histoires à glacer le sang. Et du coup, ma vie en dehors du travail, eh bien, elle est quasiment inexistante. Je vais au travail, je rentre, j'essaie de dormir, et puis je recommence 5 nuits par semaine. C'est une routine qui est devenue ma vie. Avant de plonger plus loin dans cette histoire, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun secret stupéfiant et aucune histoire d'infidélité. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater la suite, mais il y a une chose qui m'empêche de perdre complètement la tête, le bowling. Sérieusement, je sais que ça sonne un peu comme un truc de grand-mère, mais j'adore ça. C'est mon échappatoire. J'ai rejoint une ligue l'année dernière juste pour trouver une occupation et j'ai découvert que j'étais plutôt douée. Je veux dire, j'ai même se qualifié pour un tournoi, un vrai tournoi à 3 heures de route. J'étais tellement excitée. Je m'entraînais depuis des mois. C'était comme si un petit morceau de ma vie d'avant le divorce revenait. Mais la réalité de ma situation m'a frappée de plein fouet. Qui allait s'occuper de mon fils? Est un adolescent et il a, disons, un petit côté rebelle. Ce n'est pas vraiment le genre d'enfant qu'on peut laisser seul un week-end. La dernière fois que je l'ai fait, je suis rentrée et j'ai découvert qu'un de ses copains avait décidé de tester la solidité de mon garage avec son camion. C'était pas joli joli. Alors, je me suis dit, bon, son père s'en occupera. Mais bien sûr, le destin ou peut-être la loi de Murphy en avait décidé autrement. Garde ce week-end-là le timing parfait, n'est-ce pas? Du coup, je suis coincée. Je ne peux pas rater ce tournoi pour lequel j'ai travaillé si dur et je ne peux pas laisser mon fils seul à la maison. Alors, j'ai fait ce que toute mère responsable, même légèrement exaspérée, aurait fait. J'ai fait nos valises et nous sommes partis pour l'hôtel. Il y avait une piscine intérieure. Je suis sortie du lit, je me suis étirée et je suis allée réveiller mon fils. Il dormait encore profondément, blotti sous les couvertures. Je l'ai secoué doucement et il a grogné et s'est retourné. Je lui ai dit que j'allais prendre le petit déjeuner et je lui ai demandé s'il voulait venir. Il a marronné quelque chose à propos de crêpes. Alors, j'ai su qu'il était réveillé. Nous sommes descendus au restaurant de l'hôtel qui proposait un petit déjeuner buffet typique d'hôtel. Des œufs caoutchouteux, du bacon croustillant et ces petits muffins qui sont toujours secs bizarrement. Petite question, d'où nous écoutez-vous? Indiquez votre ville ou votre pays dans les commentaires. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où les secrets et les histoires d'infidélité se répandent. Mon fils a rempli son assiette de crêpes et de sirop, tandis que j'ai opté pour une omelette plus raisonnable. Nous sommes restés assis là, à manger en silence, profitant simplement du calme du matin. Après le petit déjeuner, je lui ai demandé s'il voulait faire quelque chose avant que je retourne au bowling. Il s'est immédiatement animé. Il y a un centre commercial pas loin, a-t-il dit. Il y a un GameStop. Je cherchais ce jeu et il l'avait peut-être. Je n'aime pas trop les centres commerciaux. Ils sont bondés, bruyants, et j'ai toujours l'impression de dépenser trop d'argent. Mais mon fils n'est pas très exigeant. C'est un bon garçon, vraiment. Alors, j'ai accepté. Nous sommes allés en voiture au centre commercial qui était plein à craquer et nous sommes allés directement chez GameStop. Il a trouvé le jeu qu'il cherchait. Un vieux jeu d'occasion qui inexplicablement coûtait presque 60 $. Je n'en revenais pas franchement, mais il était tellement content et il ne demande pas souvent de choses. Alors, j'ai soupiré et j'ai sorti mon portefeuille. J'ai le jeu et il m'a souri. Un vrai sourire de bonheur qui a fait que tout a valu la peine. Nous avons passé quelques heures de plus à flâner dans ce centre commercial, à regarder les vitrines et à observer les gens. C'était vraiment agréable de passer du temps avec lui, juste nous deux. Ça m'a rappelé quand il était petit, avant que l'adolescence ne commence. Si vous appréciez les rebondissements de cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça nous aide vraiment à partager d'autres histoires vraies et folles. Ce soir-là, quand je suis retournée au bowling, j'étais bien.
J'étais reposée. J'avais passé du temps avec mon fils et j'étais prête à donner le meilleur de moi-même. Mais il s'avère que je joue mieux quand je suis fatiguée et stressée. Je suis passée de la deuxième à la cinquième place. C'était frustrant, mais j'ai essayé de rester positive. Une des filles avec qui je joue au bowling chez moi, Sarah, a gagné le tournoi. J'étais tellement contente pour elle. Elle a travaillé dur et elle le méritait. Après la remise des prix, on a décidé de sortir fêter ça. Ils m'ont invité et j'ai dit que je viendrais à condition de ne pas avoir à conduire. Le bar où nous sommes allés était juste en face de l'hôtel, ce qui était parfait. Franchement, qui a envie de conduire après une soirée de fête? Nous avons commandé des boissons et j'ai décidé de me faire plaisir un petit peu. Je ne suis pas un grand buveur, mais j'apprécie un verre de vin de temps en temps et disons simplement que j'en ai bu plus d'un verre. Nous avons ri, discuté, fêté la victoire de Sarah. C'était un bon soir. Je crois que je suis finalement rentrée à l'hôtel vers 1 heure du matin. J'étais un peu éméchée, mais aussi heureux et détendu. À ce stade de l'histoire, les choses vont devenir encore plus intenses. Restez à l'écoute et voyons ce qui se passe ensuite. Et surtout, et si c'est ce n'est un sa part, assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la grande révélation. J'ai ouvert la porte de notre chambre et mon fils dormait dans son lit, la télé toujours allumée. J'ai souri, pensant à quel point il avait l'air paisible. Je suis allée à la salle de bain, j'ai mis mon pyjama et